Bonjour à tous et bienvenue à Belval. Alors aujourd'hui, il se trouve pour un projet historique que je trouve personnellement fascinant à Colonia Luxemburguese. À Colonia Luxemburguese est un projet dont un de ses locaux se trouve ici à Belval. Mais avant d'explorer ce qu'il y a dans ces conteneurs, on va parler du projet en lui-même et faire un petit tour sur leur site internet. Alors pour commencer, expliquons brièvement ce projet. Il s'agit d'un projet créé par la chercheuse Dominique Santana qui, lors d'un voyage au Brésil, fait une découverte curieuse. Dans la ville tropicale de Jean Monlevade, elle constate une ressemblance avec le sud industriel luxembourgeois dans lequel elle a grandi. En effet, 100 ans en arrière, le géant sidérurgique luxembourgeois Arbed inaugura sa filiale brésilienne, la Belgominera, dans un état riche en ressources, le Minas Gerais. Mais il y a un problème, il manque une main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour le bon fonctionnement de cette usine sidérurgique au Brésil. La solution ? Arbed envoya des centaines de luxembourgeois au Brésil qui y venaient seuls ou avec leur famille. De là s'est créé un lien qui perdure jusqu'à aujourd'hui et qui est au cœur de ce projet. Il s'agit ici d'un projet transmédia qui est en gros une technique qui consiste à raconter une histoire sur plusieurs plateformes et formats à l'aide des technologies numériques actuelles. Pour comprendre plus facilement, allons sur le site colonia.lu et voyons ce qu'on y trouve. Le projet principal que vous allez voir immédiatement est le film qui a été monté pour ce projet. On a 7 chapitres principaux qui abordent les thèmes majeurs, passant par la création de la Belgominera à comment était la vie au sein de cette ville industrielle. Le film en lui-même utilise une multitude de sources. On a des archives privées mais également publiques. On utilise des images de la télévision luxembourgeoise et brésilienne tout en combinant cela avec des images de l'actuelle Belgominera. Cependant, ce qui donne une certaine âme à ce projet, ce sont les témoignages oraux récoltés par Dominique Santana et son équipe. Ces témoignages offrent un aperçu de l'envers du décor de la Belgominera, mais également le vécu de certains de ses acteurs. Pour ma part, j'ai adoré entendre le témoignage de Donna Nali, qui raconte sa vie à Monlevade et de sa vie amoureuse avec le fils d'un ingénieur polonais. Je pourrais également évoquer Paul Spella, qui est né à Monlevade en tant que fils d'un ingénieur luxembourgeois et dont la vie fut assez rocambolesque. Chaque personnage a son importance dans ce film. Ainsi, à chaque apparition d'une personne, on a un pop-up qui apparaît avec une mini-notice biographique qu'on peut approfondir si on le souhaite. En effet, le site internet ne propose pas uniquement un film, on a également une interface interactive avec les personnages principaux où on apprend leur histoire à l'aide d'archives privées et même d'une mini-séquence orale sur un aspect de leur vie. Finalement, évoquer également une carte interactive qui, selon moi, a dû prendre un temps fou à être réalisée. Chaque petit détail de Jean Monlevade a été incorporé et surtout, c'est une carte qui n'est pas figée. On voit du mouvement, la fumée qui sort, le cours d'eau ou encore les ressources qui viennent par un télécable. Sur cette carte, on a des points de repère qui sont évoqués dans le film et dont le lecteur peut en apprendre plus. Ces points de repère ne se limitent pas seulement à Jean Monlevade. On a bien évidemment le Luxembourg, encore le Portugal. Avec ces informations, regardons alors ce qu'il y a à Belval. L'exposition à Belval est très facile à retrouver. C'est le conteneur rouge avec le drapeau brésilien et les transats. À l'intérieur, on a quelques iPads avec des écouteurs où les visiteurs peuvent découvrir le film. Des photographies de Jean Monlevade ornent les murs du conteneur et nous avons même un petit récapitulatif du lien entre le Luxembourg et le Brésil avec une frise chronologique. Finalement, nous avons à la fin du conteneur un endroit où l'équipe digitalise les documents dans une ancienne cabine de grue de l'Arbed. Parlons-en de cette digitalisation. Bien que le projet soit à première vue terminé, ce n'est pas vraiment le cas. En effet, le film sur ces 5 heures nous livre une histoire passionnante et très complète. Cependant, il faut se rappeler qu'il y a eu des centaines, voire des milliers d'individus qui ont travaillé pour la Belgominera au fil de ces années. Nombreux témoins sont morts ou ne furent pas forcément retrouvés au cours de ce projet. Et c'est ici que vous pouvez aider. En effet, le projet à Colonia Luxemburguese est également un projet participatif auquel vous pouvez participer.
Sur le site, on a un espace qui est dédié à ça. Presque tout est accepté ici. Photos personnelles, lettres, encore des dessins peuvent être téléchargés sur le site. Pour ceux qui n'ont pas forcément le matériel pour scanner ou qui ont beaucoup de photographies par exemple, il y a la possibilité de venir à Belval et quelqu'un se chargera à le faire pour vous. Je trouve que c'est un projet qu'il faut soutenir car c'est un projet unique et assez particulier qui nous raconte une histoire méconnue du Luxembourg et de sa population. L'histoire est bien racontée et accessible à tous avec ses sous-titres. De plus, l'interface web est assez agréable à parcourir, c'est simple et efficace. Alors venez ici à Belval découvrir ce projet ou même participer à son agrandissement avec votre histoire familiale. Vous pourrez même profiter des spécialités brésiliennes ici au bar.